Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois de octobre, les amis. Donc merci avant de démarrer à tous ceux qui se sont récemment abonnés à la chaîne. Merci pour tous ceux qui me soutiennent depuis le début de cette aventure. Vraiment un très grand merci à vous tous. Merci à tous les commentaires que je reçois de bienveillance et de soutien aussi pour la création des jeux. Donc vraiment un grand merci à vous tous. Alors, pour ce mois d'octobre, nouvelle formule. J'ai décidé de faire les choses en trois parties, avec une partie en domaine professionnel ici, domaine sentimental et domaine matériel et financier ici, avec les différents oracles que vous connaissez maintenant un petit peu. Je vais faire le domaine général et pro ici avec le grand oraclisé. Pour les gens qui m'ont demandé, vous trouverez sous la barre d'infos la boutique en ligne ou les liens Amazon sur lesquels vous pouvez vous les procurer. Le tirage sentimental sera fait toujours pareil avec le petit oracle Iselove, enfin pas toujours pareil cette fois-ci. Je vais prendre, voilà, je le fais rarement, mais là je vais prendre mes jeux et je vais enchaîner avec le domaine matériel et financier avec l'oracle de la cartomancienne. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, le livret qui accompagne l'oracle de la cartomancienne est, vous pouvez vous le procurer de manière identique sur la boutique en ligne. Vous trouverez également le lien sous la vidéo. Et c'est la même chose pour le petit oracle qui accompagne le livre. Voilà, ils sont de nouveau accessibles, donc vous les trouverez sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Allez les amis, on enchaîne, on va voir avec quel signe on démarre les énergies de ce mois d'octobre. J'espère sincèrement que vous allez tous bien. Voilà, ah ben il a sauté tout seul. Et ben on y va avec vous amis Gémeaux. Alors apparemment, pour les Gémeaux, il doit y avoir des choses à dire. Donc je vais prendre une carte oracle avec l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. Et on va voir pour vous, amis Gémeaux, en ce mois d'octobre, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Ok, hostilité. Alors, si je complète en disant que je ferai le tirage complémentaire, peut-être avec, enfin s'il y a des choses à compléter, je le ferai avec le tarot persan de Madame Indira, que je prends pas assez souvent non plus. Allez, amis Gémeaux, on y va pour vous. Donc, en énergie générale, sur ce mois d'octobre, on a la carte hostilité. Alors, on va voir avec les tirages successifs. Est-ce que c'est vous qui êtes victime d'hostilité? Est-ce que c'est... on va voir un peu dans quel sens ces hostilités voilà, ou est-ce que c'est vous qui adressez des hostilités envers des tiers? Mais quoi qu'il en soit, ça dénote des énergies un petit peu de bataille, des énergies de conflit, des énergies qui vont vous demander, voilà, qui vont pas forcément ici vous mettre en sérénité sur ce mois d'octobre. J'ai envie d'en tirer une autre pour voir un petit peu qu'est-ce qui va venir compléter. D'accord. On vous dit d'avoir de la patience en lien sûrement avec des situations que vous êtes déjà en train de vivre, amis Gémeaux. Alors je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. C'est vrai que on le répète successivement à chaque vidéo, mais c'est très important que vous preniez ça en compte. Il est évident que les énergies générales ne peuvent pas se répercuter sur chacun d'entre vous. Il y a des gens à qui ça parlera, d'autres pas du tout. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'elles ne vous sont pas destinées, auquel cas je vous invite à passer sur votre signe ascendant ou lunaire. Voilà, et puis si ça vous résonne toujours pas, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a pas de message pour vous sur ce mois-ci. Voilà les amis, donc ici pour certains d'entre vous, donc en lien avec les hostilités, on va vous inviter à être patient, à faire preuve peut-être
il va y avoir cette notion de devoir attendre et vous n'aurez pas d'autre choix que de devoir attendre. Peut-être que certaines choses se passent. Quand je dis se passe, c'est s'en aille, entre guillemets. D'accord. Euh, alors, on va faire comme ça, plutôt, et je vais voir. On va démarrer tout de suite avec votre tirage général, les amis. Alors, on va faire plutôt ça. Voilà. Allez, on va déjà faire la coupe pour vous, amis Gémeaux. Et je vais tirer 3 cartes pour chaque domaine. Alors, on a la carte du consultant et la tortue. Alors, le consultant, bien sûr, ça va vous représenter directement, hein. Et la tortue, ben, ça va nous parler ici de quelque chose qui met du temps à se mettre en place, de quelque chose, ça va nous parler de lenteur. De toute façon, il y a cette notion, la tortue peut répercuter ici avec la notion de patience qu'on a eue avec l'oracle de l'énergie. Donc, on va voir un petit peu, les amis, du coup, quelles sont les énergies pour vous, pour ce mois. Je vais y arriver, j'ai pas posé les intentions. Les énergies, décidément, pour les Gémeaux. D'accord, bon. Je prends tout ce qui tombe. Alors, on a... J'espère que vous voyez bien les cartes. Le monde. On a la carte du retour et on a la carte des arts. Ok. Bon, je vais les mettre dessous et on fera le décalage après. Alors, en dos de deck, les amis, on a la carte du voyage. Il peut y avoir ici, ça peut nous parler de déplacement en cours, de déplacement à venir. Quoi qu'il en soit, vous avez démarré ces énergies d'octobre avec une... Vous avez quand même un tirage très positif sur le plan des aspects, de l'aspect professionnel, hein, sur le plan de l'aspect général, d'accord. Ici, vous êtes passé, ou vous allez passer, si ce n'est pas encore fait, il y a, on a la carte, hein, le pentacle inversé. Vous le savez, je ne vous apprends rien maintenant, c'est un petit peu le symbole de l'occulte, de la magie noire, du mauvais œil, etc. Mais ici, pour moi, avec la carte de la transformation, des nouvelles, du monde, qui est une carte de réussite totale, du retour, c'est un petit peu comme si vous alliez avoir, amis Gémeaux, un retour sur investissement, je dirais même bien mérité. Avec cette carte, vous avez dû passer, ou vous êtes peut-être encore pour certains dans des énergies qui vous amoindrissent, qui vous mettent à mal, on va dire. Pour moi, c'est pas là, il n'y a pas de, je vais pas l'associer à l'occulte ici parce qu'il n'y a pas de carte négative qui accompagne celle-ci. Vous avez que des cartes positives. Donc du coup, il va y avoir cette notion de... vous avez pour moi réussi, ou vous allez réussir à transformer les choses en votre faveur. Alors, soit vous allez avoir des nouvelles, si ce n'est pas déjà fait, en lien avec quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et ici, avec la carte du monde, hein, vous atteignez vos buts. Vous allez avoir le retour sur investissement avec ces deux cartes, les amis, que vous voulez avoir, avec la carte des arts de la peinture. C'est peut-être, vous avez peut-être dû batailler pour, je dirais, certains, vous réorienter vers quelque chose qui était plus en accord avec
avec vous, en accord avec votre être, avec ce que vous avez envie de faire ou ce que vous ne vouliez plus faire, et avec le but atteint ici, la réussite, le retour sur investissement pour moi, vous allez amorcer dans ce mois d'octobre en tout cas, vous allez atteindre votre but et pour ceux qui souhaitaient se réorienter vers quelque chose de totalement novateur, de totalement différent par rapport à ce que vous faisiez jusqu'ici, avec cette carte, euh, je dirais même avec ces cartes-là, c'est quelque chose que vous allez parvenir à faire et qui va vous revenir tout droit comme, voilà, un peu, presque vous allez, je dirais même que certains d'entre vous n'y croyaient plus, hein, mais là, si, vous allez, ça c'est terminé pour vous, amis Gémeaux. Donc vraiment, là vous êtes sur de belles énergies pour ce mois d'octobre, avec, je dirais, un retour sur investissement au niveau professionnel. Donc, pour moi, c'est la fin des hostilités ici. La fin des hostilités et la patience que vous avez pu avoir pour certains, ben, je dirais, elle vous a été bénéfique. D'accord? Donc, vous avez bien fait de patienter, bien fait, vous n'avez peut-être pas eu le choix d'ailleurs aussi, entre parenthèses, mais c'est quelque chose qui va aussi vous permettre cette cette nouvelle voie, ce nouveau travail, c'est quelque chose qui va vous permettre en tout cas, de prendre, ça va occasionner des déplacements, de nouveaux déplacements, et ça va peut-être occasionner pour certains d'entre vous de travailler dans une autre région, voire dans un autre pays, d'accord? Et c'est quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie, hein. Ça, et qui peut aussi, on va le voir avec le domaine sentimental, vous permettre de rencontrer votre âme sœur. Allez, on va enchaîner les amis avec le domaine sentimental. Alors, les nouvelles et la carte oracle. Alors la carte oracle, c'est la carte qui voilà, va nous parler dans un jeu, quand cette carte tombe, elle amoindrait tous les aspects négatifs des cartes voilà, qui seraient dans votre tirage. Le journal, lui, va nous parler de nouvelles. Donc on va voir avec votre tirage, il est possible que vous ayez des nouvelles ou que vous attendiez des nouvelles, et c'est peut-être des nouvelles qui vont vous faire extrêmement plaisir. Donc on va voir si cela retombe dans votre tirage, les amis. Allez. Alors. Alors. Allez, je vais en tirer une dernière. Bon, alors, en dos de deck, ici, on a la communication. On voit au plan sentimental, vous êtes aussi sur de belles énergies, les amis. Je vais la mettre ici, en attendant. Il y a... Ça, c'est la carte qui vous invite ici à prendre un petit peu de repos. Peut-être que vous avez démarré ce mois-ci avec une période de repos forcé, je dirais. Un repos qui s'est un petit peu imposé à vous, peut-être aussi en lien avec vos énergies générales, d'accord? Mais je dirais, vous êtes un peu dans la même lignée ici. Il y a quelque chose de passionnel qui va arriver. Alors, ça parlera peut-être pas à tous les Gémeaux, ça parlera à ceux qui sont célibataires et qui ont nouvellement rencontré quelqu'un. Ça parlera à ceux voilà, qui sont, je pense, depuis très peu de temps en couple. Il y a cette notion d'être... pour moi, ici, il va y avoir, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous chambouler. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez la carte ici, vous avez le couple et le volcan. Il y a de la passion, vous avez de l'invitation. Et ici, avec le hibou ici, il va vous inviter
il est symbole de flair, de divination, de savoir. Et il va vous dire qu'au fond de vous-même, vous savez que cette nouvelle rencontre, vous allez savoir, amis Gémeaux, si elle va être bonne pour vous ou pas. Donc, il vous invite à aussi faire appel à votre intuition, à avoir toute la clairvoyance nécessaire à écouter vos ressentis ici. Dans cette histoire sentimentale, on vous invite à écouter vos ressentis et à vous laisser porter par, tout simplement par vos émotions. Hein. Et on voit que ici, vous êtes transporté. Il y a beaucoup de communication et c'est quelque chose, vous voyez ici avec la carte du laurier, de l'olivier, pardon. C'est peut-être quelque chose qui va vous mettre sur une relation de stabilité et de sérénité. C'est peut-être pour certains, parce qu'on a la carte de l'amitié derrière, peut-être que la personne, vous la connaissiez déjà. Et là, vous allez passer un cap avec cette personne parce que vous sentez bien que c'est quelqu'un qui a été de soutien pour vous de façon régulière. Et pour moi, ici, vous allez vous allez évoluer sur le plan sentimental, en tout cas sur une belle histoire qui va être extrêmement passionnelle, fructifiante, communicative. Il va y avoir beaucoup d'échanges entre vous. Alors, je vais au plan sentimental. Je vais compléter avec le Line of Love de Irene Rust pour avoir des messages complémentaires peut-être pour d'autres. Allez, pour nos amis Gémeaux, au plan sentimental pour ce mois d'octobre. Alors, voyez, pour d'autres, il y a cette notion de, on a à la coupe avec le Line of Love les rejets et l'attraction. Donc j'ai l'impression ici que on est dans une histoire complètement passionnelle. Vous êtes à la fois attiré et on est complètement dans ce côté un petit peu fougueux et peut-être aussi irraisonné d'une histoire passionnelle. Avec rejet-attraction, c'est ce que ça nous dit. Hein. Donc, alors, on a séparation. Il me semble qu'une carte s'est retournée. Oui, incroyable. Vous voyez, on a la carte de l'amitié qui est tombée ici. C'est la même carte que ce qu'on avait ici après la carte de la paix avec le... D'accord. Il est possible qu'après une séparation qui a eu lieu récemment, certains en dos de deck, là vous avez la pause. Vous aviez décidé de faire une pause au plan sentimental suite à une rupture. Mais ici, on vous invite à retrouver confiance et vous allez retrouver pour moi confiance en l'amour. C'est pour ça que vous avez la carte de la confiance qui est tombée sous celle du hibou. C'est pas un hasard. On vous invite à retrouver confiance en vous, en lien avec des sentiments amoureux que vous pourriez avoir qui sont naissants hein, pour certains, avec quelqu'un que vous connaissez. Pour moi ici, vous êtes déjà, vous connaissez déjà la personne, donc on est sur les mêmes, on est dans la continuité, hein, c'est la même, on est dans la cohérence des énergies ici. Le message se renouvelle, donc on est sur une histoire passionnelle pour moi qui va vous demander de vous écouter et de nouveau faire confiance. Vous avez pu être très échaudé précédemment. Et pour certains, là, vous êtes un peu, je dirais, vous avez été refroidi et du coup, vous hésitez à vous relancer dans une histoire. Mais en fait, vous avez peur de souffrir. Hein.
vous avez la chance qui est tombée au plan sentimental. Donc ici, pour moi, après des blessures, d'accord, vous allez de nouveau partir sur une histoire qui va être positive et qui va vous amener sur une histoire de longévité pour moi. D'accord. On dit ici, on vous dit également ici de ne pas cesser de croire en vous, hein. Parce que ça pourrait enrayer votre processus à mi-gémeaux euh, de réussite et surtout de parvenir à de nouveau faire confiance. D'accord? Allez, sans transition, je vais passer à votre tirage matériel et financier pour clôturer ces énergies du mois d'octobre. Alors j'espère que je vais avoir assez de place. Je vais remonter un petit peu les cartes. Mais jusqu'ici, vous êtes sur, en tout cas, un tirage très favorable. Plutôt passionnel, au plan sentimental et au plan général, professionnel ici. Il y a quelque chose, un retour que vous attendiez qui arrive et qui va être bénéfique pour vous, les amis. Allez, avec l'oracle de la cartomancienne. Alors, à la coupe, nous avons le 3 de pique et le 10 de carreau. Alors, le 3 de pique, c'est quelque chose, c'est une carte voilà, qui peut nous parler de perte, de rupture, de quelque chose qui, en tout cas, en lien avec vos affaires, peut représenter un échec. On va voir dans le tirage. Le 10 de carreau, lui, nous parle de voyage d'affaires, de changement. Il y a cette notion de déplacement, quoi qu'il en soit, au niveau professionnel. Donc on va voir. Ça peut faire écho ici aussi, cette carte, avec la carte ici du ballon, hein, qui nous parle également de déplacement au niveau professionnel. Allez, pour les amis Gémeaux. Alors, et la dernière. Ok. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ok. En dos de deck, on a le roi de pique. Le roi de pique, c'est la carte qui va nous parler. Il va s'agir d'un homme de justice ou de loi. C'est quelqu'un de... Ça peut être un médecin, ça peut être un juge, ça peut être en tout cas une personnalité qui, voilà, entre guillemets, puissante. Qui peut impacter sur vos affaires à vous. D'accord? On va voir un petit peu en lien avec ce tirage, voir un petit peu comment ça se répercute. Il peut également s'agir, en tout cas c'est un homme influent, ça va être quelqu'un, ce roi de cœur, de pique, pardon, qui est ici, ça peut être un homme influent pour vous, ça peut être quelqu'un de plutôt mature, d'âge mûr, voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous être favorable au plan matériel et financier si vous étiez dans des énergies ou si vous étiez dans des aspects professionnels pour lesquels vous êtes en attente. Vous démarrez le mois d'octobre, vous y êtes peut-être déjà, puisque au moment où je fais ce tirage, le mois est déjà entamé, avec le 9 de cœur. Le 9 de cœur, c'est la carte de la satisfaction, de la réussite. Vous êtes dans une phase où vous allez récolter quelque chose. Ça fait le lien pour moi avec le domaine professionnel et un retour sur investissement ici, d'accord? C'est une phase de récolte. Ça va nous parler, vous êtes peut-être, alors vous le ramenez chacun à ce que vous vivez, il va s'agir d'une période ici de grande réalisation et de succès. Alors, on n'a pas de cœur dans ce tirage, mais pour moi, voilà, vous allez évoluer, d'autant qu'en plus, favorablement, dans ce domaine-là, matériel avec répercussions financières, il y a quelque chose de croissant. C'est quelque chose qui va vous permettre, en tout cas,
qui va vous amener des bonnes nouvelles et qui va vous permettre de faire fructifier vos affaires. Si vous étiez dans l'attente de rentrée d'argent, comment, je trouve plus les mots, d'investissement peut-être que des gens vont investir dans votre projet, dans vos projets, et cela, en tout cas, avec la carte des bonnes nouvelles ici et de la construction, pour moi, il y a quelque chose au niveau matériel et financier qui est de bon augure, qui va se mettre en place et qui va vraiment être fructueux pour vous. Et ici, avec la carte du 2 de carreau que vous avez en fin de tirage, la carte du 2 de carreau, bon, c'est une carte qui peut, ici en tout cas, elle peut parler de plusieurs choses. Elle peut nous parler de nouvelles qui vont être un petit peu soudaines pour vous. Ça peut également parler de choix à faire, de décisions à prendre en lien avec ces énergies qui vont peut-être vous obliger, amis Gémeaux, à devoir orienter les choses dans un sens où vous ne l'aviez peut-être pas envisagé. C'est plus à ce niveau-là. Je ne la ressens pas ici comme une carte de négativité, en tout cas. Quoi qu'il en soit, c'est également une carte d'argent. Hein. Les carreaux, c'est également des cartes d'argent. Donc pour moi ici, sur le plan du domaine matériel et financier, en lien avec une affaire que vous avez peut-être déjà, pour laquelle vous étiez dans l'attente d'un retour sur investissement, ici pour moi vous allez avoir des nouvelles de votre projet et de façon positive et constructive. Il est possible aussi que pour d'autres, ça puisse évoquer un déblocage au niveau financier de la part de... Vous étiez peut-être dans l'attente d'un accord de la part de votre banque, et là on est en train de vous dire oui. La banque est en train de donner un feu vert peut-être pour développer une affaire, hein, à laquelle vous ne vous attendiez plus, mais pour laquelle il va falloir ajuster certains points, d'accord? Le choix et les décisions, il va venir de là. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que, en tout cas, vous êtes sur des énergies très favorables pour ce mois d'octobre. Je vous le souhaite en tout cas du fond du cœur, et je vous retrouverai avec plaisir pour les énergies de novembre. À bientôt!